ce dimanche 8 août 2021 à cette sympathique place Félix Houphouët-Boigny de Guigou, vu les efforts inlassables de cohésion sociale, de consolidation de la paix et du vivre ensemble harmonieux consenti par le Conseil régional du Cavalier sous les Anne Désiré Gouloto, vu son engagement sans faille à la préservation d'un climat de paix, considérant l'état de stabilité et de maturité grandissante et citoyenne des jeunes du Cavalier, ayant déclenché l'accélération du développement de nos infrastructures socio-économiques, routes, bitumage des voiries urbaines, santé, électrification, eau potable, école, grâce à sa détermination à défendre les intérêts de ces populations auprès du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voudrions par la présence lui exprimer notre infinie gratitude et lui témoigner notre infaillible soutien à toutes ces initiatives, l'assurant de notre engagement sans faille à œuvrer au rayonnement d'un Cavalier du travail, réconcilié et ambitieux face aux défis du développement et du vivre ensemble. Je vous remercie. À vous, Général Fagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fils de l'Ouest montagneux, à vous assurer à notre détermination à rehausser l'image rayonnante de notre district. En vue de son maintien sur la voie du développement tracé par le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Pour continuer de lire ma motion, il y a 3 mots qui font chemin. J'ai fait, j'ai oublié, et puis je vais faire. C'est lequel vous choisissez. C'est j'ai fait. Alors ce j'ai fait là, c'est le président de la République Alassane Ouattara. Attendez. J'ai fait, c'est le président de la République. Il le fait. Et quand il le dit, il le fait. Donc je préfère choisir j'ai fait. Je ne vais pas suivre. Nous n'allons pas suivre. Je vais faire. Nous les ambassadeurs de la paix, ex-combattants et jeunes de la région du Cavalier, fièrement réunis ce 8, les ex-combattants de la Côte d'Ivoire réunis à notre sein, qu'on appelle les ambassadeurs de la paix, sont venus porter leur message à l'endroit du chef de l'État. Considérant la sollicitude de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à travers sa confiance qui a renouvelé à notre maman, la battante, la marraine, celle qui nous a baptisés et que nous sommes dans le monde entier, aujourd'hui représentée au Libéria. Je vous salue. Madame la ministre, permettez-moi de vous dire, de vous lever pour qu'on puisse vous voir, pour que vous envoyiez les enfants que vous avez donné le nom ambassadeur de la paix. À la suite de mes mots, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a donné un petit fils, le général Fagondo, que j'appelle le général original. Merci, la générale. Nous voudrons, par cette présence, réaffirmer notre affection, sans faille, au chef de l'État, le président de la République, et lui réitérer notre indéfectible attachement face à sa volonté affichée pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Avec tout le Boigny,
des ambassadeurs de la paix vers le ministre général Bagondo pour lui dire merci. Vous êtes venus avec de fortes délégations pour venir nous soutenir et pour venir soutenir la jeunesse du Cavali avec les ex-combattants, aujourd'hui ambassadeurs de la paix, qui ont voulu rendre un hommage au président de la République. Ils ont raison, monsieur le ministre, parce que hier, dans notre région, on a enterré des morts. Hier, dans notre région, on a pleuré. C'était la désolation. Conflit intercommunautaire. Le sang a coulé. On ne reconnaissait plus nos enfants. Alors je les appelais aujourd'hui, je leur ai dit, vous les enfants là, qui vous a mis au monde? Ils disent, maman, c'est vous. Je dis, bon, moi, je ne peux pas mettre au monde des gens qu'on appelle ex-combattants. Ton nom que nous on te donne là, ce n'est pas ex-combattant. Monsieur le ministre, aujourd'hui, le président Ouattara est en train de rendre leur dignité à la jeunesse du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le programme d'autonomisation des jeunes est visible et il est en cours. Et quand moi, mes enfants du Cavali vont aller là-bas, on va les appeler ex-combattants, je refuse. Je refuse ce nom-là. Et avec les femmes du Cavali, on a dit non, nos enfants doivent être des artisans de paix. Et nous les avons baptisés ambassadeurs de la paix. Vous-même, au niveau du gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, à l'occasion de l'élection présidentielle passée, vous étiez scotché, l'oreille scotchée au Cavali. Qu'est-ce qui va se passer dans le Cavali? J'ai dit, monsieur le ministre, il n'y aura rien. Et dans le Cavali, on a voté tranquillement. Vrai ou faux? C'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous allons continuer nos efforts et nos initiatives. Cher aîné, monsieur le ministre, pour avoir ce résultat, les chefs que vous voyez assis ici ont joué un rôle déterminant dans tous les départements du Cavali. Ils se sont mis en mission, c'est la raison pour laquelle nous leur avons demandé de venir vous saluer pour que nous leur disions en votre présence merci, grand merci. À tous les chefs de Diglo, de Blolequin, de Taï, de tout le bleu, nous disons Aousseo Ba, Aousseo, oui, les chefs se sont engagés auprès de leurs enfants. Je voudrais également saluer, monsieur le ministre, les guides religieux qui ont organisé des séances de prière sur cette place, dans les mosquées, dans les églises, dans tous les départements de la région du Cavali, pour que nous ayons cet apaisement. Vos premiers collaborateurs, préfet de région, préfet de département, secrétaire général de sous-préfet de préfecture, sous-préfet, tous, monsieur le ministre, ont mouillé le maillot pour que nous ayons la paix. Les jeunes des partis politiques, je n'ai pas toute la liste des partis politiques, donc je ne vais pas en citer. Mais partis au pouvoir, comme partis de l'opposition, sans exception. Et je dis bien sans exception. Les jeunes de la société civile, les jeunesses des confessions religieuses, monsieur le ministre, ils sont mis ensemble. Et ils ont dit, cette fois-ci là, on ne servira pas de chair à canon. Cette fois-ci, on ne va pas couler une seule goutte de sang sur nos terres. Et ensemble, ils ont dit non à la violence. Ils ont dit non à la défiance à l'autorité. Eux-mêmes ont sensibilisé jusqu'au bout. Même ceux qui étaient importés d'ailleurs, pour venir ici, créer des troubles,
ils ont été interceptés par leurs frères en leur disant gentiment, ici là, on a trop pleuré. C'est bon comme ça. Monsieur le ministre, les jeunes ont rendu hommage au président de la République. Mais moi, leur maman, avec tous les élus, accompagnés de tous les chefs de village, chefs de communauté, chefs de terre, chefs canton, accompagnés de toutes leurs mamans, nous voulons leur dire notre fierté et leur rendre hommage. Venez m'aider pour qu'on leur donne quelque chose à faire. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'oisiveté. Quand tu n'as rien à faire, tu deviens vulnérable. Et quand on te prend 500 francs, tu peux prendre des armes à cause de 500 francs. Le Cavali va changer dans quelques années, on ne va pas reconnaître le Cavali. Le seul exemple que je veux citer, c'est la construction du nouveau pont sur le Zo. La considération de la paix et de la sécurité à l'Ouest comme un grand défi, en raison des menaces de toutes sortes, notamment celles liées à la porosité des frontières avec le Libéria, pays frère qui est durement affecté par des guerres. Il a été dans un passé très récent. C'est pourquoi la paix dans cette région a toujours été une préoccupation majeure pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'on se souvient que pour toute sa première visite officielle à l'intérieur du pays, il a choisi de se rendre ici dans le Cavali. Ainsi, du 13 au 15 octobre 2011, soit 5 mois seulement après son investiture comme président de la République, il avait sillonné la région pour un message de compassion, un message de pardon, un message de paix et de réconciliation partagé par tous. Depuis ce temps, les actions conjuguées du gouvernement, les actions conjuguées des autorités administratives et politiques locales, appuyées par la société civile, ont produit des résultats significatifs en termes d'amélioration de la situation sécuritaire. Toutefois, les acquis restent fragiles et ont besoin d'être consolidés et renforcés davantage. Je vous exhorte vivement à persévérer dans cette voie afin que Biglo, de son vrai nom, ouais, Genglo, qui signifie village du pardon, de la paix et du vivre ensemble, afin que cette localité reste toujours un havre de paix, car c'est la condition sans laquelle le développement de cette région au potentiel économique sera effectif.